Bonjour et bienvenue pour notre deuxième vidéo pratique ensemble. J'espère que celle d'hier vous a donné un bon début et une bonne base pour commencer à renforcer dans vos cuisses et vos jambes. Alors aujourd'hui, on va travailler plutôt les cuisses et l'arrière des cuisses, donc vraiment le haut des jambes, et on travaillera plus tard le bas des jambes et les mollets. Donc dans la pratique d'aujourd'hui, c'est deux mouvements qui sont très similaires et il y a plusieurs, on va dire, niveaux euh, pour faire cet exercice. Donc, je vais vous les montrer et à vous de voir et d'adapter aussi dans votre corps qu'est-ce qui serait possible et qu'est-ce qui marche pour vous. Sachez que on est tous à des niveaux différents, donc respectez là où vous en êtes aujourd'hui et à force de pratiquer, vous allez augmenter votre force et ça va devenir de plus en plus facile pour vous. Donc, n'allez pas trop vite et commencez doucement pour vraiment sentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc, aujourd'hui, on va vraiment travailler l'activation et la conscientisation des cuisses. Donc, on peut commencer à quatre pattes et on va venir amener sa jambe droite en avant. Donc, ici, on va amener le genou par-dessus la cheville et on va se placer d'une manière que on peut tirer légèrement le genou et le faire dépasser de la cheville et même aller peut-être par-dessus les doigts de pied. Donc on va revenir ici, se stabiliser un petit peu. Donc déjà ici dans la posture, sentez que ça commence à activer dans le centre et que vous commencez à activer dans la cuisse. Là, je le sens dans la cuisse droite, dans la hanche gauche, peut-être en dessous de la cuisse droite aussi, en dessous de la cuisse droite aussi. Alors, la première variante est une variante plus simple pour les personnes qui sont en train de débuter. Vraiment, niveau 1, on peut aussi utiliser des briques. Donc, c'est de commencer en avant et puis essayer de garder vraiment le poids dans les jambes plutôt que les mains. Mais si c'est vraiment trop lourd pour vous pour l'instant, n'hésitez pas de poser les mains sur quelque chose. Donc ici, la pratique va être de pousser dans le pied et la jambe avant. On va remonter, donc on peut reculer les mains avec, on respire ici, et on expire, on vient en avant. On inspire, on pousse, et on expire, on vient en avant. Donc ça, c'est une première variante. Par contre, c'est important quand on vient ici, on lâche pas dans le bassin, on laisse aller, on laisse pas aller, on garde quand même activité dans la cuisse et dans la hanche. Donc la deuxième variante, c'est la même chose, sauf qu'on va garder les bras vers le ciel. Relâcher dans les épaules. Et ici, on va vraiment bouger. Quand on fait ces exercices, bougez vraiment à la vitesse escargot. Allez-y le plus lentement possible. Ça va aussi aider à conscientiser les muscles qui sont actifs dans votre corps. Donc, on va inspirer, allonger les bras et on vient en avant. Et là, on pousse, on expire et on vient encore en avant et on pousse en arrière. Voilà, on inspire, on vient en avant et on arrière. Voilà. Donc, je vous invite à faire cette série de mouvements minimum 3 à 5 fois avec vraiment de conscience, hein, vraiment lentement et de monter petit à petit jusqu'à 10. 10 par jambe. Donc, on va changer de jambe, on va poser les mains au sol, on revient en table, on peut relâcher le corps, le bassin, les cuisses.
On va changer de jambe. On va amener la jambe gauche en avant. Donc, même chose ici. Si besoin de soutenir avec les mains sur des briques, allez-y. Sinon, on lève les mains vers le ciel et tire légèrement le genou en avant. Voilà. On travaille le renforcement là, de la cheville. On travaille aussi dans le mollet, mais spécifiquement dans la cuisse. Donc, on inspire, on pousse dans le pied, on active, on monte, on laisse. On inspire, on monte, on descend. On inspire, on monte, on descend. Encore 2 fois. Et on descend. On monte. Et prenez votre temps. Yes. Et là, on peut relâcher les mains au sol et revenir. Voilà. Donc ça, c'est la première posture et première variante de la posture. Ils vont venir commencer à travailler la mobilisation des hanches, mais surtout le renforcement cuisses, hanches et petit à petit dans les mollets et les chevilles. On va faire un deuxième exercice pour aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est un peu plus avancé. Donc, si vous sentez que ça, c'était le niveau pour vous, continuez avec cette variante. Et puis, au petit à petit que vous renforcez vos cuisses juste avec ça, vous pouvez passer à l'autre posture qui est un peu plus avancée. Pour celle-ci, on va se mettre en chien tête en bas. On va lever le bassin vers le ciel en posant les mains et on va venir glisser, lever le pied droit et venir le glisser entre les mains. Donc là, on est bien stable dans notre jambe droite, dans la jambe gauche qui est allongée et on va lever le corps vers le ciel. Donc déjà ici, on commence à travailler beaucoup plus dans les jambes, dans les cuisses. On essaie de fermer la cambrure, essayer de rallonger tout ça. Ici, donc ça tire bien dans la hanche ici. On garde le genou par-dessus la cheville. Voilà. Et donc ce qu'on va faire comme tout à l'heure, des pulsations, mais on va pousser dans le pied droit. Donc on va inspirer, on va allonger et on expire, on descend. Donc encore une fois, vitesse escargot. On inspire, on allonge, on expire, on relâche. On inspire, on allonge, on expire, on relâche. Encore 2, on allonge, on relâche. Dernier, on allonge, et on relâche les mains, on pousse en chien tête en bas. On respire ici, on fait une petite pause. Et là, on lève le pied gauche et on amène le pied gauche entre les mains. On allonge bien et on lève. Donc, comme dans l'autre posture, commencez entre 3 et 5 pulsations par jambe et petit à petit, augmentez pour arriver au moins jusqu'à 10. Donc, on est ici et on inspire, on allonge, on expire, on descend. Vitesse et escargot. Et on inspire, on allonge, on expire. Et on allonge.
On expire. Et on plonge et on expire. Dernier. Et on relâche les mains. On pose. On peut revenir en chien tête en bas. Et on peut poser les genoux au sol. Super, bravo. Là, je me sens un coup. C'est chaud là. Donc, ces deux postures, c'est vraiment une base dans le yoga. On a travaillé avec Anjali Asana, la posture avec le genou par terre et une autre variante des guerriers pour travailler spécifiquement dans les cuisses. Ces postures-là, une autre variante peut être aussi de rester dans la posture pendant plusieurs secondes à plusieurs minutes et de respirer dans la posture statique. Donc ça, c'est pour aussi travailler le renforcement si vous sentez que aujourd'hui, vous n'avez pas trop envie de bouger, mais vous avez quand même envie de vous mettre dans la posture, vous mettre un petit chronomètre pour tenir entre 30 secondes et 1 minute la posture pour commencer. Ça va déjà bien chauffer dans les cuisses. Donc, ça peut être aussi une variante pour vous si vous n'avez pas envie de bouger ou avec les genoux, ça peut faire mal. Voilà, bah, je vais vous voir demain pour une prochaine vidéo. Passez une très belle journée.